en posant un peu les bases de notre message, de notre enseignement sur le feu de Dieu, que le feu descende. Donc aujourd'hui, je le disais hier, je voudrais que nous voyons le feu dans la vie du croyant. J'espère que tout le monde m'entend. Très bien. Très bien. Ok, gloire à Dieu. Donc, en ces temps de la fin, où nous observons tous les signes caractéristiques vraiment de la fin des temps, je crois qu'un croyant sage, c'est un croyant qui ne s'appuie plus sur son expérience passée pour faire des exploits aujourd'hui, pour mener les batailles d'aujourd'hui. On n'a pas besoin de s'appuyer sur les expériences passées. Nous avons tous eu des exploits avec Dieu, nous avons fait de grandes choses, mais je crois que nous devons nous assurer de recevoir chaque jour le feu de Dieu dans nos vies, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu dans nos vies. Il est important que nous soyons baptisés, non pas seulement du Saint-Esprit, mais de feu, comme je le disais hier. Parce que le feu de Dieu dans la vie d'un croyant ou d'un ministre de Dieu, c'est le signe de l'approbation divine sur sa vie. C'est le signe qu'il a vraiment été appelé, qu'il a été oint et qu'il a été vraiment introduit dans le ministère. Et lorsque nous avons ce feu, cela ne se cache pas. On ne peut pas avoir le feu de Dieu et se taire. Ce n'est pas possible. Quand on est véritablement oint, rempli de l'Esprit de Dieu, parce qu'en fait, le feu de Dieu, c'est l'onction de Dieu. C'est la puissance de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu dans notre vie. Et lorsque nous avons cette puissance, ce feu-là, vraiment, il est impossible pour nous de nous taire. Je ne sais pas si nous pouvons commencer par lire Jérémie chapitre 20, le verset 9. Si quelqu'un peut nous aider à lire ce premier verset. Jérémie chapitre 20, le verset 9. Jérémie chapitre 1, le verset 9. Et puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. 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 Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et Jérémie pouvait dire, lorsque les paroles de Dieu sont entrées dans ma vie, je ne pouvais pas me taire. Ce n'était pas possible parce qu'elle bouillonnait en moi comme un feu. Et je ne pouvais pas simplement me taire. Donc, quand on a le feu de Dieu, quand on est loin de Dieu, on a envie de travailler pour le royaume. On a envie que les hommes soient sauvés. On a envie de faire l'œuvre de Dieu. On a envie d'étendre les limites du royaume autour de nous. On a envie que des hommes soient délivrés de la captivité du péché. Ça, c'est la marque du feu. Lorsqu'on est un croyant et que, bon, peut-être qu'on est simplement centré sur nous-mêmes et qu'on ne s'intéresse pas tellement aux besoins, surtout spirituels des gens, donc il y a une indication que peut-être vraiment il n'y a pas assez de feu dans nos vies. Le feu ou l'onction de Dieu, c'est la solution aux problèmes de l'humanité. C'est la solution, même aux problèmes actuels, même aux problèmes de la crise sanitaire actuelle. Amen. Il faut simplement une église remplie de feu, une église remplie de la puissance du Saint-Esprit vers laquelle le monde va courir. Aujourd'hui, les gens cherchent des solutions. Les gens cherchent des solutions, mais la solution ultime, Dieu nous a donnée à travers l'onction, à travers le feu. Vous savez, l'oppression, les œuvres du diable prospèrent là où il n'y a pas le feu. Ça, c'est clair. Et je le disais encore hier. Lorsqu'il n'y a pas le feu, Satan est à l'aise. Il peut perpétrer toutes sortes de méchancetés, de méchants tuer,
détruire, voler, c'est son agenda. Nous connaissons tous. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler. Il vole la joie, il vole la paix, il vole l'unité dans les foyers. Il vole l'entente dans les foyers, il vole tout. Il vole les finances, il vole l'argent, il vole tout. Il détruit, il tue. Ça, c'est son œuvre, c'est son agenda, c'est son ministère. Et donc, pour faire face, pour lui résister, vraiment la seule antidote, c'est le feu de Dieu dans nos vies, c'est la puissance, c'est l'accroissement de ce feu dans nos vies, comme je le disais hier. Et lorsqu'on a trouvé vraiment cette onction, lorsqu'on a trouvé ce feu, on devient intéressant. Chaque fois qu'un homme est rempli de la puissance de Dieu, est rempli de l'onction de Dieu, quand un homme a trouvé le feu de Dieu, il ne peut pas se cacher, on va le chercher. Même s'il est dans un trou, on va aller là-bas le chercher. Parce qu'il devient la solution au problème de l'humanité. Les hommes sont à la recherche des solutions. Mais il y a beaucoup de croyants. Combien de croyants y a-t-il dans cette ville de Bafoussam? Combien de croyants y a-t-il à Yaoundé où je vois ma sœur Régine? Combien de croyants y a-t-il partout dans nos différentes villes? Il y a de nombreux croyants, mais quel est l'impact? Quel est l'impact que nous, en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons sur ces incroyants, sur nos voisins, sur les membres de nos familles, n'est-ce pas, sur tous ces gens qui ne connaissent véritablement pas leur gauche ou leur droite sur le plan spirituel. Mais lorsque un homme décide de se mettre à part pour chercher le feu, jusqu'à ce que le feu descende, il devient intéressant. Et les gens vont commencer à le chercher, à le poursuivre même. En fait, chaque enfant de Dieu est un vainqueur potentiel. Il est destiné à une vie de victoire. Et en réalité, nous ne devrions plus trop nous battre pour vivre ou survivre. Parce que Dieu nous a créés, il nous a sauvés pour être des vainqueurs et être des solutions dans un monde qui se perd, dans un monde qui va à la perdition, dans un monde qui se meurt. Et je vous dis, la seule solution, la seule chose que nous devons avant toute chose rechercher, c'est de rencontrer véritablement la puissance, la vraie, l'onction de Dieu, c'est-à-dire le feu du Saint-Esprit. Quand les hommes d'affaires opèrent sous le feu, sous l'onction, tout de suite, on voit la différence dans leurs affaires. Quand les pasteurs, les ministres de Dieu, les évangélistes, les serviteurs de Dieu, les croyants opèrent sous le feu, sous l'onction, on voit la différence dans leur ministère tout de suite. Amen. Amen. C'est tellement important. Et quand nous regardons des exemples dans la Bible, et ils sont clairs, si on regarde l'exemple même du précurseur, celui qui a annoncé la venue du Seigneur, Jean-Baptiste, la Bible dit que dès le ventre de sa mère, Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et lorsque Jean-Baptiste grandit, il ne réside pas en ville. Il va dans les déserts. Et il se nourrit de miel, de sauterelles. Et les gens font des kilomètres pour aller chercher Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a le feu. Parce que Jean-Baptiste a l'onction. Alors, quand on a l'onction, on ne fait plus sa publicité. Quand on a l'onction, on n'a pas besoin de faire la publicité. L'onction fait la publicité pour nous. Le feu de Dieu dans nos vies fait notre publicité, la publicité du ministère. Amen. Amen. Et les gens tremblent, les gens n'aiment même pas son message, mais les gens parcourent des kilomètres pour aller écouter Jean-Baptiste. On nous dit que même le roi Hérode prenait plaisir à écouter Jean-Baptiste pour dénoncer sa vie. Bien aimé, il est temps que l'Église prenne conscience. Je bénis le Seigneur, je bénis vraiment le ministère Fontaine de Vie pour la vision, parce que ce que l'Église attend, je veux dire ce que le Seigneur attend de l'Église de la fin des temps, c'est que ce soit une Église puissante, 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 comme l'Église primitive, et même plus que l'Église primitive. Plus que l'Église primitive. Le Seigneur attend deux choses de l'Église de la fin des temps. Et nous sommes dans l'Église de la fin des temps.
Les deux choses, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit, c'est le don de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit, c'est le don de l'esprit. Le Seigneur attend que nous soyons remplis du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Parce qu'on n'a jamais vécu dans une génération plus stressée, plus dépressive qu'aujourd'hui. Tout le monde est stressé, tout le monde est anxieux, tout le monde est dépressif. Je sors comme ça de l'église où j'ai accueilli une jeune fille de 13 ans, 14 ans, qui depuis sa naissance vit dans la dépression et a essayé de se suicider à plusieurs reprises. Une adolescente de 14 ans qui est remplie de colère contre son père, contre sa mère, elle souffre de rejet, elle en a après tout le monde, une jolie petite fille de 14 ans. Et ses parents m'ont appelé pour dire vraiment, viens au secours. On l'a amené partout, on l'a amené chez des gens, on nous a prié, on a fait tête chaudante chez les prêtres, etc. Et puis, il y a une sœur qui m'a appelé pour dire vraiment, il faut que tu aides ma fille. Écoutez cet enfant pendant plus d'une heure. À la fin, je me suis rendu compte que partout où elle est passée, on essayait de prier, chasser les démons, mais rien n'a changé. Et personne n'a pris le temps de l'écouter, de la conduire à une repentance authentique et accepter Jésus. Alléluia. C'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle a accepté de tout son cœur. Elle a pleuré et en sortant, elle était tout sourire. Quelqu'un qui ne sourit pas. L'esprit de dépression est parti de sa vie. Elle dit, papa, ma vie, je ne sais pas ce qui se passe, mon cœur est rempli de joie. Je comprends, je sens que je pardonne déjà à mon père qui m'a tellement rejeté. Donc, nous avons besoin de ce feu. Et je bénis le Seigneur parce que depuis toute la nuit, on ne parle que de feu. Ce matin, j'ai dit, voilà Seigneur, je veux recevoir un enfant et il faut que ce feu-là opère dans sa vie et qu'elle soit délivrée. Parce que depuis la nuit, dans le cadre du séminaire, nous travaillons avec le feu, nous prions et nous cherchons le feu. Amen. Amen. Quand nous prenons l'exemple du Seigneur, le Seigneur, à l'âge de 30 ans, il est le Fils de Dieu. Mais il n'entre pas directement dans le ministère, comme nous pouvons le voir aujourd'hui. À l'âge de 30 ans, il est baptisé d'eau, il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent sur sa vie. Une colombe descend sur sa vie. Ça, c'est le symbole du baptême du Saint-Esprit. Après ça, on aurait pu croire que le Seigneur a été baptisé d'eau, il a été baptisé du Saint-Esprit, alors il peut déjà entrer dans le ministère. Que non. La Bible dit le Saint-Esprit l'amène dans le désert. Le Saint-Esprit l'amène dans le désert et pendant 40 jours, 40 nuits, il est dans le jeûne. Pour chercher quoi? En fait, c'était pour chercher le feu. C'était simplement pour être rempli d'onction. C'était le feu. Et au bout de 40 jours, le Seigneur revient. Et il commence son ministère. Nous tous, nous voyons l'impact qu'il va créer immédiatement après ce temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de ministères de Dieu se contentent simplement d'aller à l'école biblique, de faire une école de théologie, d'apprendre beaucoup de choses, de remplir la tête de beaucoup de choses. Mais la tête ne peut pas délivrer le monde. Et après, on nous ordonne et puis on nous consacre, on porte une robe, on porte un col pastoral et puis on entre dans le ministère et on commence à se battre comme on peut avec, les quelques aptitudes ou quelques dons que Dieu nous donne. Et puis on struggle, comme on dit, on se bat, on s'efforce pour pouvoir créer un impact. Mais regardez le modèle des modèles, le Seigneur Jésus. Après son baptême d'eau, après son baptême du Saint-Esprit, la colombe descend sur lui, il commence par le ministère. Il se retire. Bien aimé, il est temps que l'Église qui veut créer un impact se retire, prenne de retraite pour chercher le feu. Parce que le monde est fatigué d'entendre des paroles. Le monde veut voir la différence, veut voir le feu. Et quand le Seigneur revient, il crée un impact indiscutable. Il n'arrive plus à se cacher. Les gens le poursuivent, les gens le cherchent partout. Les foules, ils drainent les foules.
Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix. Et l'onction, le feu est sur sa vie. Il dit une seule parole, on voit une transformation. Quand il fait face à des malades, on voit la différence. Devant une situation, il n'a pas besoin de faire des longues prières. Il dit, Père, je te rends grâce. Et on voit la différence. Parce qu'il est déjà saturé, rempli de ce feu. À la fin de son jeûne, au moment de conclure son jeûne, le diable vient le tenter. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, voilà, transforme ces pierres en pain. Et il dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur a dit ça dans Luc 4,4 et dans Matthieu 4,4. C'est la même chose. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, le Seigneur le dit au diable à la fin de son jeûne, au moment où il conclut les 40 jours. Pour dire le jeûne, la parole de Dieu, la prière, c'est le code d'accès au feu. Selon ma compréhension de la parole de Dieu, c'est le code d'accès. Nous allons y arriver. Lorsque nous lisons, je voudrais que nous lisions 1 Roi 17, chapitre 17, versets 1 à 2. Verset 1 à 2. Oui. Voilà. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Je crois que j'ai dépassé. Hein. Oui, juste 1 et 2. Oui. Amen. Amen. Ça, c'est Élie qui parle, le Tishbite, Élie. Mais je ne sais pas, parce que j'ai étudié, j'ai médité ce passage dans plusieurs versions. Et si quelqu'un a une autre version, différente de celle-ci. 1 Roi 17, verset 1 à 2, une autre version de la Bible. Je regarde. Un Roi 17. Même en anglais, hein? 1 Roi 17, verset 1 à 2. Ok, 1 Roi 17, un instant. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. 1 à 2. Ça, c'est quel verset? La Bible du Semeur dit, un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je sais, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Après cela, l'Éternel dit à Élie. Amen. 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 Bon, permettez que j'insiste. Est-ce qu'il y a encore une version qui dit autre chose? Parce que là, il dit, Oui. Je suis... J'ai la version Martin et la version Darby. Oui, allons-y, même dans Darby. La version Darby dit, et Élie, le Tishbite, d'entre les habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, qui n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Amen. Je voulais entendre une version différente. Vous savez, Darby est plus proche de l'original que même Louis II. Louis II va dire, l'Éternel dont je suis le serviteur. Oui. Amen. Amen. Et une autre version, peut-être le semeur va dire, l'Éternel que je sers. Oui. Bon, maintenant, Darby va dire, l'Éternel devant qui je me tiens. Oui. Là, il y a une différence. L'Éternel devant qui je me tiens. Voilà le secret de Élie. C'est-à-dire, dès qu'il se présente, il révèle en fait le secret de sa puissance. C'est quelqu'un qui a pris l'habitude de se tenir devant l'Éternel. Alors, quand on dit simplement l'Éternel dont je suis le serviteur, bon, nous tous sommes des serviteurs de Dieu. Là, on ne comprend pas très bien qu'en fait, Élie a une communion particulière avec le Seigneur. Il passe sa vie beaucoup plus devant la présence de Dieu.
Et je préfère cette traduction qui est vraiment proche de l'original, c'est-à-dire que du texte hébreu. Il dit, l'Éternel devant qui je me tiens. Est-ce que nous nous tenons assez devant le Seigneur? Est-ce que nous prenons du temps dans la présence de Dieu? Nous sommes dans un siècle de vitesse où on fait tout rapidement, n'est-ce pas? Et on passe. Mais nous voulons avoir la puissance, nous voulons avoir le feu. Élie a une telle assurance lorsqu'il parle parce qu'il connaît Dieu. Il a l'habitude de rester dans la présence de Dieu, peut-être pendant des heures et des heures. Voilà pourquoi il peut se présenter et dire, je suis le serviteur, je suis Élie. L'Éternel devant qui je me tiens, ce n'est pas sa parole que je fais toutes choses, ce n'est pas sa puissance. Je le connais, j'ai une communion, je connais sa pensée. Je peux déclarer des choses, il honore sur la terre. Parce que je me tiens devant lui, j'ai une communion avec lui, je le connais. Je peux déclarer qu'il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi. Il ne pleut pas. Et je choisis justement la pluie parce que le Baal, et là, je bénis le Seigneur, Nadine a ressorti cela tout à l'heure. Parce que le Dieu de Baal, c'était en fait le Dieu qui pourvoyait à la pluie et aux récoltes. Donc, pour juger ce peuple, Élie décide de juger leur Dieu. Parce qu'il croit que c'est Baal qui donne la pluie, il croit que c'est Baal qui donne les récoltes. Donc, pour prouver le contraire, il suspend la pluie dans les cieux. Et Dieu honore sa parole. Pourquoi? Parce qu'il se tient devant l'Éternel. Donc, je comprends que pour avoir accès au feu de Dieu, nous devons prendre l'habitude de nous tenir devant Dieu. Amen. Amen. Nous devons prendre l'habitude vraiment de passer du temps dans la présence de Dieu. Je voudrais que nous lisions toujours dans le livre des rois, le chapitre suivant, 1 Roi chapitre 18. Verset. Verset 30 à 39. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois, et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel qui est Dieu. Comment est-ce que nous allons amener tous les peuples idolâtres, les peuples qui sont tellement englués dans le paganisme à l'heure actuelle, comment est-ce que nous allons les amener à reconnaître l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme le seul vrai Dieu, si ce n'est pas par la démonstration de l'esprit, de puissance, de feu, comme Élie. On convainc ce peuple que l'Éternel Amen. Est-ce que vous êtes... Amen.
Amen. Je pense Amen. qu'il y a un bug ou bien une déconnexion d'Internet là-bas. On m'a signalé qu'il pleut beaucoup présentement au pays. Est-ce que c'est le cas peut-être? Hein? Les autres peuvent confirmer. Et on va poursuivre avec une louange. You ready? En attendant. Are you ready for him? I wore a suit because I came here to do business with Jesus tonight. And I think you did. So let's do it. You are the word that begins. With God, the Lord most high. The hidden glory of creation. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. And nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons profiter pour accueillir quelques personnes. Je pense que le pasteur Josué va se reconnecter tout à l'heure. Il y a certainement problème de connexion là-bas. On m'a dit qu'il pleuvait. Donc, on va profiter pour accueillir Maman Marguerite depuis le Cameroun. Maman Marguerite, sois bénie. Bonjour. Ou bonsoir plutôt. On veut également accueillir ce matin ici. Allô. Allô, bonjour ou bonsoir. Oui, bonsoir, Pasteur Ernest. Amen. Sois béni. Bonsoir à toute la communauté. Bonsoir à mes frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Soyez bonsoir. bénis. Bonsoir. Amen. Amen. Bonsoir. Gloire à Dieu. Donc, on veut également profiter pour accueillir, oui, je pense que le pasteur Josué est en train de se reconnecter. Oui. On veut profiter également pour accueillir notre bien-aimée, la sœur de notre sœur. Et vous voyez là-bas l'iPhone de Nadine. Il ne s'agit pas de Dr Nadine, il s'agit de, bien entendu, de Nadine. Ouais, le bic. Dans le bic. Il s'agit de Nadine, la sœur de notre sœur Marianne. Puisque nous sommes contents de l'accueillir. Bonjour Nadine, ou bonsoir. Bonsoir, Pasteur Ernest. Gloire à Dieu, on est content de te voir. Moi aussi. Amen. Je suis au travail. Amen. Ok, elle est au travail présentement. Que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté. Merci. Oui. Non, je pense que le pasteur Josué est là. Il était déconnecté tout à l'heure. Nous allons continuer. Donc, vous pouvez juste fermer votre micro et être à l'écoute. Bon retour, pasteur Josué. Ok, bon matin. Ok, moi, je me trouve. Ok, j'ai eu un problème de connexion et j'ai dû me battre encore pour établir la connexion. Moi, je m'en excuse. C'est les aléas de la technologie.
elle n'est pas aussi parfaite ici que chez vous. Donc, nous bénissons le Seigneur malgré tout parce que la connexion est rétablie. Amen. Alors, je voudrais donc continuer là où je me suis arrêté et je voudrais signaler que je suis en train de développer un peu le code d'accès à la puissance de Dieu, au feu. Je suis en train de parler des stratégies, des moyens, en prenant l'exemple, par exemple, en prenant l'exemple d'Élie, n'est-ce pas, que nous connaissons tous, sur le mont Carmel. Et nous venons de lire ce passage où justement Élie parle avec une telle assurance qu'on se demande d'où lui vient cette assurance. Comment est-ce que tout seul, contre près de 850 prophètes, il a un tel courage pour les affronter? Nous avons vu, c'est parce qu'il a l'habitude de se tenir devant Dieu. Amen. Et en se tenant devant Dieu, il entre forcément dans le secret de Dieu. Et il peut anticiper ce qui va arriver. Parce que quand Élie prie, il dit que ce peuple sache que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Ce n'est pas à ce moment-là que Élie reçoit la parole de Dieu. Il l'a reçue avant. C'est pour ça qu'il parle avec assurance. Il a été devant le Seigneur. Il a vu la scène avant même que la scène se réalise. Et ça, c'est le secret des hommes qui se tiennent devant Dieu. Ils savent ce qui va arriver. Amen. 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 Et c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Je comprends donc que pour pouvoir accéder vraiment à cette puissance, à ce feu, nous devons être des hommes et des femmes de parole qui aiment la parole de Dieu, qui se nourrissent de la parole quotidiennement, qui étudient la parole, qui lisent la parole, qui méditent la parole de Dieu, qui mémorisent la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, si nous jeûnons, si nous prions intensément comme Élie, que se tenir devant Dieu, c'est simplement pas se tenir. Cela parle de sa vie de prière, sa vie d'intercession. C'est un homme qui prie, c'est un homme qui intercède. Et pendant de longues heures. Alors, s'il peut payer un tel prix, nous voyons le résultat. Il peut parler avec assurance et dire, Seigneur, ce peuple, il faut qu'il sache que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et lorsqu'il a fini de prier, le feu est descendu. Le feu est descendu et tout le monde a vu la différence. Le peuple, conséquent, le peuple est tombé sur ses genoux, a commencé à déclarer c'est l'Éternel qui est Dieu. Moi, je crois que si nous travaillons et que nous payons le prix et que véritablement le Seigneur se manifeste dans nos vies, les gens vont voir la différence. Ils vont accepter notre Dieu. Ils vont confesser que notre Dieu est vrai. Aujourd'hui, l'Église a peu d'impact sur le monde parce que l'Église parle plus qu'elle ne démontre la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et je suis convaincu que chacun de nous, chacun de vous, dans son expérience avec Dieu, chaque fois que tu mets du temps, je veux dire, tu mets du temps à part pour chercher la face de Dieu. Quand tu en ressors, tu vois la différence. Ça, c'est clair. Tu vois la différence. Lorsque tu mets du temps, tu jeûnes, tu pries, tu as des percées surnaturelles, des percées que tu ne pouvais pas expérimenter autrement. Donc, nous tous, si nous avons une expérience avec Dieu, nous, on est enfants de Dieu, nés de nouveau, je suis certain, nous avons de nombreux témoignages de la présence du feu dans nos vies. Sauf que très souvent, c'est en dents de scie. Nous faisons ces expériences, mais après, nous ne persévérons pas. Bien aimé, si nous prenons l'habitude vraiment de nous tenir devant le Seigneur, jusqu'à ce que cela devienne un style de vie pour nous, nous aurons un grand impact. Nous aurons certainement un impact dans notre environnement, dans nos lieux de service, dans nos familles. Nous allons créer un impact durable. Bien aimé, il y a de cela plusieurs années. Là, c'est un témoignage personnel. Excusez-moi, ce n'est pas pour me vanter,
Mais étant conduit par l'Esprit de Dieu et sur le conseil d'un ami qui est un serviteur de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, j'ai pris 14 nuits de prière. À ce moment, j'étais dans la ville de Tibati, pour ceux qui connaissent Tibati au Cameroun, dans la Damawa. J'ai fait 14 nuits de prière où je priais de 23h à 3h, 23h à 5h, pendant 14 nuits. Parce que j'avais le sentiment que ma vie était comme bloquée. J'avais le sentiment que le ciel était fermé. Et pendant ces 14 nuits de prière, j'ai prié de tout mon corps. J'ai prié, Seigneur, visite-moi, parce que je veux voir une percée. Je suis ton enfant, je veux voir une percée surnaturelle. Je sens des blocages de toutes parts. Et au milieu du programme, je crois peut-être le 7e jour, le 8e jour, j'ai prié une nuit intensément. Je me suis levé, j'ai prié. À minuit, je priais. Et j'ai levé au Seigneur ce point de prière. Tout oiseau maléfique qui vole contre ma destinée tombe et périt par le feu. Tout oiseau maléfique qui vole contre ma destinée tombe et périt par le feu. J'étais conduit à prier comme cela par l'Esprit de Dieu. Amen. Et bien aimé, le matin, j'étais à la maison, parce que je vivais chez un bien-aimé, il y avait les enfants, et nous étions au cœur de la ville. Les enfants sortent et trouvent en dessous de ma fenêtre une grosse perdrix qui était morte, foudroyée. Et les enfants, ne connaissant pas la perdrix, ont cru que c'était la poule. Et donc, ils ont amené la poule au salon en disant, voici une poule qui est morte. Et en observant, on a dit, mais ça, c'est une perdrix. Au moment où j'observais, le Saint-Esprit me rappelle, rappelle-toi ton point de prière à minuit. Rappelle-toi ce point de prière que tu élevais avec intensité. J'avais insisté sur ce point. Et j'ai compris que le Saint-Esprit avait abattu cet oiseau de malheur qui volait contre ma destinée. À la fin des 14 nuits de prière, j'ai reçu dans mon email que j'étais sélectionné pour la formation internationale à Gaï. Et c'est une formation, il y avait 10 000 candidats. Et au Cameroun, on avait pris 2 personnes. 2 seulement. Wow. Et j'étais parmi les 10 000 candidats. En Afrique, non, c'était une personne au Cameroun, que dis-je? J'étais seul au Cameroun et nous étions 5 en Afrique. Il y avait un au Nigeria, un en Afrique du Sud, un au Congo, ainsi de suite. Nous étions 5 dans notre promotion de 28 personnes. 28, et quand nous sommes arrivés à la formation, c'était en Asie du Sud-Est, c'était à Singapour. Et le pasteur Ernest sait de quoi je parle. Arrivé là, on nous a dit, vous êtes des privilégiés, vous avez été sélectionnés parmi plus de 10 000 candidats. Moi, j'étais dans une ville lointaine là-bas, je n'étais même pas à Yaoundé, à Douala, mais parce que je m'étais enfermé pour chercher la face de Dieu. Pendant 14 nuits de prière, je dis, Seigneur, je veux voir une percée véritable dans ma vie. J'ai été sélectionné, j'ai fait cette formation qui a bouleversé mon ministère complètement. Après 1 mois de formation, je suis revenu au pays et je vous assure, ma vie n'a plus jamais été la même. Le ministère a totalement changé à cause de cette percée. Alléluia. Simplement parce que j'ai essayé de payer un petit prix en me tenant devant Dieu en disant, Seigneur, jusqu'à ce que tu fasses quelque chose, je ne veux pas sortir de ce programme. Et j'en suis sorti après 14 nuits de prière consécutives. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est pour nous encourager. Il y a des situations devant lesquelles il faut s'arrêter et décréter ce genre de retraite. Décréter en disant, Seigneur, ce fardeau qui est sur ma vie, ce fardeau qui est sur ma carrière, ce fardeau qui est sur mon foyer, Seigneur, tu vas l'enlever. Et le feu va descendre. Peu importe l'obstacle que l'ennemi a imposé à tel ou tel domaine de ma vie, je me lève dans la prière
et je commence à juger cela. Bien aimé, si on paye ce prix, forcément, on va avoir une percée dans ce monde. Amen. 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 Bien aimé, si nous jeûnons, si nous prions, si nous aimons la parole de Dieu, je suis convaincu le feu va descendre. Le feu va descendre. Amen. Et le feu va descendre. C'est toute la différence. Actuellement, le Seigneur est en train de qualifier son peuple pour l'enlever. Et la Bible nous dit dans Matthieu 25 qu'il y aura des vierges sages, il y aura des vierges folles. Dans ma compréhension, ma petite compréhension de la parole de Dieu, les vraies folles, c'est les vierges qui n'ont pas de feu. Qui n'ont pas de feu. Les vierges sages ont rempli d'huile leur lampe. Il s'agit de feu. Elles ont rempli d'huile leur lampe. Au point où même quand le Seigneur tarde à venir, elles sont prêtes. Parce que leur lampe est remplie d'huile. Symbole du Saint-Esprit, symbole du feu. Et donc, je comprends que même le feu de Dieu est la chose qui nous qualifie pour prendre part à l'enlèvement qui est imminent. Amen. Elle ne vient pas pour enlever une église tiède. Elle ne vient pas pour enlever une église qui dort. Elle ne vient pas pour enlever des vierges folles qui n'ont pas d'huile dans leur lampe, qui n'ont pas de feu, on pourrait dire. Elle vient enlever une église des vainqueurs. Bien-aimés, souvenez-vous que dans le livre d'Apocalypse, le message que le Seigneur Jésus adresse aux 7 églises, souvenez-vous, à la fin de chacun des messages, à la fin de chaque message adressé à chacune de 7 églises, le Seigneur dit, heureux les vainqueurs. Il dit, les vainqueurs, je viens chercher les vainqueurs. Il dit, si vous êtes vainqueurs, voilà ce qui va vous arriver. À la fin de chacune de ces lettres, il dit, à celui qui vaincra, les 7 lettres s'achèvent comme ça. À celui qui vaincra, je donnerai celui. Le Seigneur revient chercher une église de vainqueurs. Pas simplement parce que, bon, on est déjà enfant de Dieu, on a confessé le Seigneur, on marche avec lui plus ou moins. Et puis, le Seigneur vient chercher ceux qui sont vainqueurs. Et ceux qui sont vainqueurs, ce sont ceux qui sont remplis de feu. Ils sont remplis de feu, qui sont remplis d'onction, la puissance de Dieu. C'est toute la différence entre le croyant qui est en feu et le croyant qui n'a pas de feu. Et je vous assure, le croyant qui n'a pas de feu, il est comme une terre aride. C'est-à-dire que même les démons peuvent atterrir sur lui à tout moment. Amen. 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 Il y a cette histoire qui me vient à l'esprit. C'était un Indien. Un Indien qui était malade, et qui se couchait chaque jour sur la natte dans sa cour. Alors, la famille le sortait et le mettait dans la cour sur la natte, et puis la famille s'en allait jusqu'au champ ou vaquer à leurs occupations. Et on revenait le soir, on le remettait à la maison. Il était tellement affaibli. Il ne pouvait pas se lever de lui-même. Il ne pouvait pas se lever de lui-même pour aller à la maison. Et donc, un jour, pendant qu'il est couché, prenant un bain de soleil, pendant qu'il est couché, il voit un serpent qui sort de la brousse d'à côté et qui se dirige vers lui. Et comme il était vivant, il a la vie, mais il était tellement affaibli qu'il ne pouvait pas se lever et tuer le serpent ou alors s'enfuir. Alors, il est resté là, impuissant. Le serpent s'est dirigé vers lui et l'a piqué et l'a mordu et il est mort. Donc, au moment où justement le serpent le piquait, voilà, un membre de la famille est arrivé et a vu ce serpent qu'il avait mordu et qui filait vers la brousse. Il a poursuivi à un bâton et l'a tué. Donc, voilà la différence entre quelqu'un qui est fort, vigoureux et quelqu'un qui est malade. L'Indien qui était couché, il avait la vie. Ça, c'est le type du croyant qui a le Seigneur Jésus, qui a la vie de Dieu, mais qui est faible.
Vous savez, le serpent, c'est le symbole de Satan. C'est-à-dire, on a la vie de Dieu, on est sauvé même, on a le Seigneur Jésus, mais on ne peut pas combattre efficacement contre le serpent, contre le diable. Et lorsque le diable vient, il nous mord, il nous mange, il vole nos choses. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Même ayant la vie de Dieu, on est affaibli. Alors, l'homme fort qui vient et qui réussit à tuer le serpent, c'est le symbole du croyant qui est rempli du Saint-Esprit, qui a le feu de Dieu dans sa vie. Il prend le bâton, il tue le serpent. Quand nous sommes remplis de feu, bien aimé, il n'y a aucune bataille qui peut être au-dessus de nous. Nous allons vaincre tous ces démons, vaincre ces sorciers, ces occultistes qui essaient de nous perturber nos vies, nos familles, le ministère. Amen. Amen. Et c'est ma prière, chacun de nous, que nous soyons de ceux-là qui sont forts, comme des vierges sages, des gens remplis, dont la lampe est remplie d'huile. Parce que le retour du Seigneur est imminent, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur vient bientôt enlever son église. Nous tous, nous le voyons pour ceux qui sont attentifs, pour ceux qui sont avertis. Nous avons des yeux, nous voyons ce monde avec un regard spirituel. On ne voit pas comme les autres. Il est clair que presque tous les signes sont accomplis et que le Seigneur est à la porte. Maintenant, il est temps que nous donnons la priorité véritablement à notre relation avec Dieu. C'est vrai, dans le monde, il faut travailler, il faut de l'argent et tout, c'est très important, même pour servir Dieu. Mais l'essentiel, c'est notre relation avec le Seigneur. Qu'il vienne aujourd'hui, qu'il tarde à venir ou qu'il vienne dans quelques années, que nous soyons chargés de feu. C'est ma prière pour toi, bien-aimé. C'est ma prière pour chacun de nous. Que le feu à l'issue de ce séminaire, que le feu sature nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Craignons le temps, vraiment comme le Seigneur, de nous retirer. Si le Fils de Dieu, qui est parfait, qui est sans péché, peut se retirer 40 jours, 40 nuits, jeûner, prier pour avoir l'onction. Et lorsqu'il vient, il cite Ésaïe 61, verset 1. Dans Luc 4, en fait, il reprend Ésaïe. Il dit, cette parole s'est accomplie. Il le dit après cette retraite. Il dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Il m'a oint. Je t'ai baptisé du Saint-Esprit, maintenant je suis oint. Pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut véritablement œuvrer dans ces tâches-là si on n'est pas rempli de feu? Nous avons besoin de l'onction. Nous avons plus que jamais besoin d'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Ma prière, c'est que nous partions de ce programme avec le désir de mettre un temps à part pour chercher Dieu, chercher la foi, de confesser nos péchés. Le feu de Dieu, quand il entre dans nos vies, il nous purifie. Amen. Comme nous disions hier, ce n'est pas pour nous juger, il nous purifie. Il brûle, il consume dans nos vies ce qui ne le glorifie pas. Et il nous qualifie pour être efficace dans le ministère, dans l'œuvre. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas que nous soyons à la place de cet Indien qui peut voir l'ennemi venir, mais qui ne peut pas fuir. Soyons vigoureux, soyons forts, et nous serons capables de vaincre l'ennemi, peu importe sa rage en cette fin des temps. Alléluia. Amen. Et seul le feu de Dieu peut nous donner cette qualification, peut nous donner la victoire permanente sur l'ennemi et sur toutes ses œuvres. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je voulais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et s'il y a quelques contributions ou bien une question, nous allons prendre ces questions ou alors simplement on va entrer dans la prière. Donc, je repasse d'abord la parole au pasteur. Amen. Et après, on pourra continuer avec la prière. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour ces moments. La parole est puissante. La parole est particulière. Je laisse la parole à Docteur pour une transition
Elle va demander qu'on émette un chant. Par la suite, on va redonner la parole au pasteur Josué. C'est lui toujours qui va nous conduire dans le temps de prière. Amen. 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 Merci, pasteur. Nous allons prendre un moment. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi. Vous pouvez, il y a le chat qui est ouvert, peut-être se signaler pour tantôt. Sinon, nous allons prendre encore un moment pour bénir le nom du Seigneur, pour le louer encore avec quelques chants. Et nous sommes vraiment reconnaissants de la bonne nourriture qu'il est en train de nous donner en ce moment. Donc, je vais inviter Maman Honorine à nous donner un ou deux chants afin de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. 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 There is something that makes me come into your presence, my helper. There is something that makes me come into your presence, my helper. My helper, my helper, my helper, my helper. There is something that makes me come into your presence, my helper, my helper, my helper. My helper, my helper. There is something that makes me stay into your presence, my helper. There is something that makes me wait into your presence, my helper. My helper, my helper, my helper, my helper. There is something that makes me come into your presence, my helper. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Dis-moi, qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Jéhovah a changé ma vie. Jéhovah a changé ma vie. Crée une voie là où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He walks away where there is no way. Jehovah has the final say. Walks away where there is no way. Jehovah has the final say. Alléluia. Amen. 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 Donc, est-ce qu'il y a des questions? On va prendre quelques minutes peut-être pour répondre aux questions s'il n'y en a pas. Mais moi, j'ai une question pour le pasteur Josué. En fait, nous avons vu tantôt quand on a pris les âmes des vierges, des 10 vierges, les folles et les sages.
Et le pasteur disait que, en fait, les sages, ce sont celles qui sont remplies de Saint-Esprit, donc qui sont en feu, qui ont le feu. Et les tièdes sont celles justement qui n'ont pas de feu et que le Seigneur justement ne va pas enlever une église tiède. Et la question, c'était, en fait, c'est pas vraiment une question, mais juste pour clarifier mieux cet aspect-là. L'enfant de Dieu qui est sauvé, qui a la vie de Dieu en lui, qui a le Saint-Esprit, mais qui n'a pas de feu, en fait, ne sera pas enlevé, si c'est ça que je comprends bien. Et en plus, et aussi, en ce moment-là, ça veut dire que ce n'est qu'avec le feu qu'on va hériter du royaume des cieux. C'est pour juste apporter vraiment une précision par rapport à ce commentaire-là. C'est-à-dire que hier, on a parlé aussi des œuvres qui vont être consumées. Donc, est-ce que ça va correspondre? Parce que qui n'a pas de feu, tel ne fait pas autant d'œuvres aussi. Mais au ciel, on dit on va juger nos œuvres et nos œuvres vont en fonction de nos œuvres, on va peut-être avoir des récompenses. Maintenant, si je n'ai pas de feu, je n'ai pas assez de feu et que mes œuvres ne suivent pas avec, ou bien j'ai des œuvres qui ne sont pas faites avec le feu, comment est-ce que j'arrive au ciel avec ces œuvres si je ne suis même pas qualifiée pour aller au ciel? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je ne voudrais pas que nous entrions dans les questions théologiques. Je crois que le pasteur Ernest peut-être est mieux placé pour répondre à cette question, mais je voudrais simplement attirer notre attention sur le fait qu'il ne faut pas prendre le risque de nous retrouver parmi les vierges sages, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations de ces passages. Parmi les vierges folles. Oui, parmi les vierges folles, voilà. Il ne faut pas que nous prenions le risque de nous retrouver parmi les vierges folles. Il y a beaucoup d'interprétations de Matthieu 25. Ils pensent que, bon, vierge, ça signifie déjà qu'on est enfant de Dieu. Mais maintenant, il y a des vierges sages, il y a des vierges folles. Dans ma compréhension de la parole de Dieu, je sais que Dieu vient enlever une église de vainqueurs. C'est pour ça que la Bible, à plusieurs reprises, nous exhorte à la sanctification, à la pureté. Et ça, c'est aussi le rôle du feu dans nos vies, comme je l'ai dit. Quand le feu est dans nos vies, vraiment, il nous pousse à une vie sainte. Parce qu'il est là pour juger aussi les œuvres, les mauvaises œuvres dans nos vies. Et nous pousse à avoir une bonne communion avec Dieu. Bon, maintenant, si le Seigneur insiste qu'il vient enlever une église sans tache, ni ride, ni rien de répréhensible, ça nous permet de comprendre que le Seigneur vient enlever une église qui est saine, qui se sanctifie, qui se prépare. Parce que moi, à ma compréhension, la Bible dit il est allé préparer pour nous une place. Et on dit souvent l'église, le ciel est préparé pour ceux qui se préparent sur la terre. Donc, et si nous nous préparons, forcément, nous allons chercher le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui qualifie les autres vierges de folles. De folles, la folie. Ma compréhension de la folie, c'est qu'on découvre le grand salut de Dieu, on découvre qui est le Seigneur Jésus, on discerne que voilà le Sauveur, le Rédempteur, mais on vit n'importe comment après. C'est une folie pour Dieu. On ne le sait pas, on est englué dans toutes sortes de compromissions, mais en sachant qu'on a confessé Christ un jour, on l'a accepté. Est-ce qu'en prenant ce genre de risque, on est sûr d'être enlevé? Vraiment, moi, je ne pense pas. Mais maintenant, pour être certain, il vaut mieux être dans le bon camp, parmi les vierges sages. Amen. 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 Je crois cela. Est-ce que je peux apporter un complément? Bien sûr, bien sûr. Oui, je me rappelais aussi la parabole des talents qu'on a vu, on a partagé avec les sœurs, où le Seigneur nous dit que
il a donné les talents à 3 personnes. Il y a eu un qui avait 5, l'autre 3, l'autre 2 et l'autre 1. Et les 2 premières personnes sont allées valoriser leur talent. Et l'autre n'a rien fait. Donc, moi, je pense que les 2 autres qui sont allés valoriser, ce sont les chrétiens qui, après avoir reçu le feu de Dieu, ils l'ont multiplié pour ne pas entrer au ciel seul, pour participer à l'œuvre de Dieu. Pendant que le 3e, il a reçu la vie de Dieu, qui est le talent, parce que chacun a reçu. Il a reçu la vie de Dieu, il était content, mais il est allé l'enterrer et il est parti faire autre chose, parce que je pense que pendant que les autres travaillaient à multiplier le talent, lui ne dormait pas, mais il faisait autre chose qui n'avait rien à voir avec l'agrandissement du royaume de Dieu. Donc, Dieu l'a qualifié de méchant. Et à la fin, il s'est retrouvé dehors où il y a les pleurs et les grincements dedans. Donc, vraiment, comme le pasteur dit, c'est un risque, c'est très risqué de se retrouver, de ne pas avoir le feu. Parce que je pense que ceux qui travaillent et qui se multiplient, ce sont ceux qui ont vraiment le feu de Dieu. C'est-à-dire qu'ils se multiplient pour la gloire de Dieu. Dans le royaume de Dieu, eux, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ont aussi le feu de Dieu qui les permet d'avancer. Mais celui qui reçoit et qui ne fait rien, sa lampe s'éteint, l'huile finit dans sa lampe, il ne s'inquiète pas. À ce moment-là, c'est un chrétien qui vit n'importe comment et qui ne cherche même pas à ce que le royaume de Dieu, que l'œuvre de Dieu avance. Donc, je pense que c'est vraiment, il faut vraiment qu'on reste dans le feu, qu'on cherche le feu. Et notre contribution de ce qu'on a dit aujourd'hui, ce qui m'a vraiment beaucoup touché, c'était l'image d'Élie. Élie a la possibilité de parler parce qu'il est quelqu'un qui, il dit l'Éternel devant qui je me tiens. Ça, c'est vraiment une parole qui est vraiment venue me chercher. Élie était quelqu'un qui se tient devant Dieu. Il n'est pas seulement serviteur de Dieu, comme d'autres versions le disent, mais il est quelqu'un qui se tient constamment devant Dieu. Il a tellement développé avec Dieu sa communion, sa relation, qu'il sait ce qu'il faut dire, il sait ce qu'il ne faut pas dire. Je pense qu'il a déjà validé beaucoup de choses dans la présence de Dieu avant de venir même le dire en public. Et je pense que c'est ça qui donne la puissance, le feu, qui donne l'impact même à nos paroles, quoi. Donc, ça c'est ma constance que j'ai retenue et qui m'a beaucoup touchée. Le code d'accès au feu, Matthieu 4.4, Luc 4.4, et puis 1 Roi 17, versets 1 à 2. Voilà les 2 versets qui ont été pour moi les codes d'accès au feu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole-là, on la reçoit quand on se tient devant Dieu, quoi. Donc, je veux dire, les 2 versets, en fait, se complètent. Donc, Jésus dit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais comment est-ce qu'il reçoit cette parole? C'est en se tenant dans la présence, comme Élie, l'Éternel devant qui je me tiens. Donc, je pense que quand il a même dit que je veux fermer le ciel, il avait déjà négocié ça avec Dieu dans la prière. Il n'a pas parlé de lui-même. Donc, je pense que ces 2 choses vraiment, en fait, pour moi, je pense que, comme on a dit, assez de paroles, il faut vraiment rentrer et aller, il faut se retirer. Il faut que les gens se retirent. Ce qui m'a aussi trop touché, c'est que Jésus, il a été baptisé d'eau, il avait la confirmation de l'appel, le Saint-Esprit est descendu sur lui, le ciel est ouvert, tous les signes étaient là, mais malgré ça, Jésus n'est pas entré dans le ministère. Il s'est retiré. Il s'est retiré. Et véritablement, quand il finit, on dit que Jésus revêtu. Il était revêtu. En partant, il était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit même dans le jeûne et la prière. Après le jeûne et la prière, il était revêtu de la puissance. Il était revêtu. Donc, je pense vraiment qu'il est temps pour moi de me retirer de nouveau, de me retirer. Il est temps que l'Église se retire. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens sont de plus en plus attaqués. Hein? Il y a les serpents qui viennent vers nous, mais nous sommes comme hypnotisés, alors que nous avons la vie de Dieu. Donc, il est temps vraiment qu'on se lève, qu'on s'énerve et qu'on dise seulement assez, c'est assez, mais cet énervement, c'est dans la prière, c'est dans la communion avec Dieu. Ça, c'est vraiment
c'est un petit peu ramasser ce que moi, qui est venu me chercher, quoi, comme on dit ici. Amen. Voilà, merci. Amen. Amen. Merci pour les contributions. Ça doit être le sujet que nous devons, n'est-ce pas, débattre la prochaine fois. Je pense que c'est suffisamment lourd, cette question sur les 10 vierges, pour qu'on puisse simplement balancer rapidement. Merci pour ces contributions. Je voudrais simplement répondre un peu à Docteur en disant que la question ici n'est pas la question du salut. La question qui est posée dans Matthieu, chapitre 25, c'est la question de l'enlèvement. C'est la question d'être prêt. Ce n'est pas la question de salut ici. Les 10 vierges sont sauvées. Les 10 vierges sont sauvées, mais les 10 ne sont pas toutes prêtes. Amen. Amen. Elles ne sont pas toutes prêtes. Donc, le Seigneur vient prendre son Église, mais il prendra ceux qui sont prêts. Est-ce que cela veut dire que les autres 10 vierges vont être laissées? Oui. Les autres saints vont être laissés, mais ils ne sont pas perdus, vont passer par la tribulation. C'est le sens résumé de cette parabole. Parce qu'on dit ici que quand le Seigneur arrive, les 5 vierges sages sont prêtes. Donc, elles partent. Donc, l'insistance ici, c'est sur cette parabole, c'est que nous devons être prêts au moment de l'arrivée du Seigneur. Donc, le point important ici, c'est l'enlèvement. La parabole ne parle pas du salut, n'insiste pas sur le salut. La parabole insiste sur le fait d'être prêt ou pas à l'arrivée du Seigneur. Donc, ici, on vient montrer en quelque sorte que le salut n'est pas la seule condition de l'enlèvement. C'est le fait d'être prêt qui est important. Amen. Amen. Donc, comme on peut le dire de façon peut-être terre à terre, ce n'est pas le fait d'être dans une classe qui garantit que vous irez dans une classe supérieure. C'est le fait, n'est-ce pas, de passer l'examen. Donc, vous êtes bien dans la classe, mais ce n'est pas garanti que vous irez dans la classe supérieure. Il vous faut être prêt et passer l'examen. Oui. Donc, je voudrais qu'on résume comme ça. C'est pourquoi vraiment le message sur le feu est tellement, pour moi, c'est le message de l'heure. Le message de l'heure, il faut que nous nous réveillons. Et j'étais vraiment édifié par le propre témoignage du pasteur de prendre un temps à part. Et il a parlé d'un moment de dents de scie. Parfois, nous sommes en dents de scie. Donc, c'est pour dire que vraiment la parole qui a semblé très brève, que le Seigneur a prononcé en disant « veillez et priez ». Ce n'était pas pour un temps, c'est un verbe « veiller et prier », c'est un verbe continu, c'est un temps continu. Donc ici, le Seigneur veut dire il faut toujours être en alerte parce que l'ennemi, lui, il ne dort pas. Donc, je crois que au sortir de ce séminaire, nous devons nous réveiller véritablement et que Dieu nous vienne en aide. Amen. 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 Donc, sur ce, je voudrais repasser la parole, s'il n'y a pas d'autres questions, au pasteur Josué pour un temps de prière. Ah, c'est docteur qui devait passer la parole, mais je l'ai fait là. Merci. OK, gloire à Dieu. Amen, alléluia. J'ai une petite question, pardon, avant qu'on ne commence. Oui, Thérèse. Oui, c'est une petite question. Oui, avant que tu ne poses ta question, je veux profiter aussi, on n'a pas accueilli maman Régine. Est-ce qu'elle est encore connectée? Non. Elle est plus connectée. Bon, elle reviendra. Oui, vas-y avec ta question. Oui, je voudrais demander, par exemple, quand maman Honorine a résumé vraiment tout mon cœur
Donc, je ne vais pas revenir en arrière. Vraiment, je dis beaucoup merci au papa Josué, vraiment, pour tout ce travail-là qui est là-bas. Et je voudrais aussi poser une question en disant que quand, par exemple, on est déjà conscient qu'il faut se lever pour prier, quels sont les conseils, par exemple, qu'il peut donner? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que, je ne pose pas seulement pour moi, peut-être certaines personnes auront aussi besoin. Donc, pour dire, par exemple, que maintenant, oui, je suis prêt, je vais me lever, mais par quel bout commencer? On peut ne pas être enseigné de cette façon-là. On peut ne pas savoir comment. Est-ce qu'on va seulement se lever parce que être en train de prier et puis alors comment? OK. OK, merci. Merci Thérèse pour la question. Je crois que le Seigneur regarde avant tout notre cœur, le désir. Il n'y a pas une méthode mathématique pour entrer dans la présence de Dieu. Donc, c'est beaucoup plus notre cœur, la disposition de notre cœur. Quand nous avons soif. Parce que Isaïe 55 dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Il s'agit comme ça du feu, il s'agit de l'onction. Venez aux eaux, achetez sans rien payer. C'est-à-dire que la condition ici, pour pouvoir déjà être visité par le Seigneur, c'est d'avoir soif. Et c'est de venir. Amen. Si j'ai soif et que je viens. Non, le Saint-Esprit, je suis enfant de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va m'aider pour le reste. Il n'y a pas de formule mathématique pour dire, bon, c'est comme ça qu'on... Non. Et puis, chacun de nous est unique. Nous avons une relation unique avec Dieu. Dieu nous connaît. Il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses, il connaît nos limites, il connaît nos connaissances. Je veux dire, il connaît l'état de nos connaissances actuelles. Et il nous prend à ce niveau-là pour faire avec chacun de nous parce qu'il est notre Dieu, il nous a créés, vraiment, il connaît tous les détails. Donc maintenant, il va faire avec certains, peut-être pour une retraite de 40 jours, d'autres avec 20 jours, 3 jours, 7 jours, 5 jours, selon que nous nous laissons conduire. J'ai eu à faire une expérience où je jeûnais 3 jours chaque semaine. J'ai été conduit comme cela pour traiter un problème dans ma vie. C'est-à-dire que je jeûne de lundi à mercredi. Je jeûne sec, sans manger, sans boire. Et puis après, j'attends la semaine suivante, je jeûne 3 jours. La semaine suivante, je jeûne 3 jours. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu dans une vision, me dit, j'ai exaucé ta prière. Et la même nuit, il disait la même chose à ma femme, que j'ai écouté la voix de ton époux, de mon serviteur. Et là, moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté avec le jeûne. Parce que je cherchais quelque chose de précis. Je voulais qu'il fasse quelque chose de précis. Donc, chacun a sa façon, pas imposer, disant, bon, comme c'est mon expérience, c'est la tienne aussi. Tu as l'enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as soif? La condition, c'est la soif. C'est la faim, c'est le désir de Dieu. Quand j'ai soif de Dieu, quand j'ai faim de Dieu, vraiment, ça, c'est le préalable. Amen. Jésus, dans Jean chapitre 7, verset 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, je lui donnerai de l'eau, et de l'eau vive, qui va jaillir dans sa vie, jusque dans la vie éternelle. Et on interprète après, on dit que le Seigneur parlait ainsi du Saint-Esprit, qu'il donnerait à ceux qui croiraient en lui. Donc, mais il dit, si on a soif, il y a beaucoup de croyants qui sont dans l'église et tout, mais ils n'ont pas soif. Et puis de tels séminaires comme celui-ci, c'est là pour créer la soif en nous. Quand j'entends la servante de Dieu Honorine dire non, j'ai compris, moi je veux chercher. Là, c'est la soif, c'est le Saint-Esprit en train de créer la soif pour qu'on aille chercher Dieu et que ça devienne un style de vie. Donc, et lorsque tu es disposé et que tu as soif et que tu disposes du temps, le Seigneur va faire le reste, je suis sûr. Tu entres dans la présence de Dieu, avec la parole de Dieu, avec le désir de connaître Dieu, avec le désir de recevoir le feu. Le Saint-Esprit va faire le reste. Alléluia. Amen. 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 Je voudrais tout juste ajouter,
Vraiment, merci pour cette réponse. Le Saint-Esprit nous dispose. Et si nous-mêmes, nous avons soif, il va certainement nous amener à des temps particuliers avec le Seigneur. Et c'est possible pour tous. Je voudrais aussi ajouter avec ce passage de Proverbe qui dit que le fait aiguise le fait. L'apôtre Paul aussi dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, si nous nous connectons avec des personnes qui prient, nous allons être touchés. Amen. Dans les églises, des femmes de vision, des femmes de prière, des femmes pleureuses, nous prions qu'il y ait des hommes de feu, des hommes de prière, des hommes qui se lèvent. Nous prions. Donc, quand les gens s'associent ensemble aussi pour prier, ça vient donner quelque chose. Ça vient... Oui, c'est le fait aiguise le fait. Amen. Amen. Nous avons encore quelques minutes pour le temps de prière. Moi, est-ce que vous avez encore des questions? Et qu'après ces questions-là, on va juste terminer parce qu'il nous faut terminer à midi ou midi 5 au plus. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pasteur Josué, tu as la parole. Amen. 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 Oui, je crois qu'il est bon que nous prions pour implorer la miséricorde de Dieu. Parce que quand nous écoutons sa parole, bon, elle peut créer en nous un sentiment de culpabilité, mais ce n'est pas le désir de Dieu de le faire. Le Seigneur nous parle parce qu'il nous aime et il veut que nous puissions aller plus loin avec lui. Amen. Amen. Bon, même si nous n'avons pas toujours eu le temps matériel pour chercher Dieu comme il le faut, je crois que le Seigneur nous parle parce qu'il sait qu'il va résoudre ce problème. Maintenant, si nous voulons prier, je pense qu'il est bon que nous commencions par une repentance sincère en disant, Seigneur, je n'ai peut-être pas le niveau de feu que tu veux dans ma vie. Je ne prie pas peut-être assez, je ne lis peut-être pas, je n'ai pas le temps de méditer, d'étudier, mais j'implore ta grâce. Amen. Amen. Oui, prions dans ce sens d'abord. Implorons sa miséricorde, demandons pardon au Seigneur. Que chacun prie pour soi-même. Oh Seigneur, je plaide ta miséricorde. Merci Jésus. Merci de pardonner. Entends ton je ne jeûne pas. Pas ta parole. Je ne médite pas. Seigneur, pardonne-moi pour des insuffisances. Ce matin, je veux que tu pries pour que ta lumière. Oh, pardonne-moi. Je prie pour ta miséricorde. Je prie pour ta miséricorde. Je prie pour ta miséricorde. Oh, Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, ta main de grâce et de puissance se manifeste. Ta main de bonté se manifeste. Je viens te supplier, oh Dieu, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, roi des rois. Seigneur, je t'en supplie. Pardonne à ton peuple, pardonne à tes enfants, pardonne ton église. Pardonne notre faiblesse, pardonne la tiédeur, pardonne la faiblesse dans la prière, dans le jeûne. Viens nous pardonner, viens nous purifier, viens, Seigneur Dieu des cieux, ici par ton sang, ton précieux sang de lave. Tu es fidèle, fais-nous grâce, Saint-Esprit, fais-nous grâce, viens nous aider, Seigneur, viens nous aider, Jésus. Nous avons besoin de toi urgemment. J'ai besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je voudrais que nous prions encore pour implorer sa grâce. Si nous sommes tièdes, si nous avons faibli,
même dans notre vie de prière, peut-être d'évangélisation, des témoignages. En fait, tout ce qui est attendu d'un croyant normal, d'un croyant vivant. Vraiment, si nous avons failli dans ces choses, notre vie n'est plus ce qu'elle devrait ou ce qu'elle était avant. Je voudrais encore que nous implorions la grâce de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour la tiédeur. Seigneur, tu nous aides, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur nous, Seigneur. Dieu des cieux, toi qui n'as pas changé, manifeste-toi, ô Dieu. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta grâce, ô Dieu. J'implore ta grâce, ô toi. Étends ta main sur nous. Étends ta main sur nos pères. Je te supplie, Seigneur. Ô Dieu des cieux, fais-nous grâce. Toi qui es toi qui es fidèle et juste, toi qui es saint, Seigneur Dieu des cieux, manifeste-toi, Éternel des armées, manifeste-toi, Dieu des cieux, manifeste-toi, nous t'en supplions au Père, étends ta main sur nous, Jésus, étends ta main sur nous, roi de gloire, merci Seigneur, oh Dieu, je t'en supplie, viens Seigneur à notre secours, redonne-nous le zèle, redonne-nous le zèle à annoncer l'évangile, redonne-nous le zèle à annoncer l'évangile au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit nous est donné comme une aide. Bien aimé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut entrer en partenariat avec chacun de nous pour nous amener plus loin. Voici la dispensation du Saint-Esprit. Et nous voulons le connaître profondément. Nous voulons être amis avec le Saint-Esprit. Nous voulons nous lever le matin et dire bonjour, cher Saint-Esprit. Le Saint-Esprit soupire après ces relations. Je voudrais que nous prions. La Bible dit que le Saint-Esprit nous a été donné comme aide, comme soutien. J'ai été même étonné de constater dans la parole de Dieu que Dieu dit le même mot pour le Saint-Esprit et pour la femme. La femme est donnée comme aide à l'homme. Le Saint-Esprit est donné comme aide aux croyants. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, bon, il n'est pas masculin ou féminin, mais il a peut-être ce côté féminin là. C'est-à-dire c'est le côté féminin de Dieu. Vous pouvez imaginer la douceur des femmes. Tu vois, la maternité de la femme, l'amour de la femme envers son bébé. On n'exhorte pas une femme pour aimer son bébé. C'est comme ça l'amour dont le Saint-Esprit nous aime. Alléluia. Amen. Donc, nous voulons et que nous ayons cette compréhension que le Saint-Esprit est là. Il n'est pas là pour nous rendre la vie dure, mais pour nous aider à voir ce feu dont nous avons besoin. Amen. Prions maintenant. Parlons au Saint-Esprit. Dieu des cieux, nous venons à toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Oh, étends ta main de grâce. Oh, étends ta main sur nous, Seigneur. Viens crier cette soif en nous. Seigneur, nous te supplions. Viens nous en secours. Nous voulons te voir à l'œuvre. Tu es notre aide. Tu es notre paraclet. Tu es notre soutien. C'est toi qui peux nous délivrer. Nous venons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux. Tu es le potier. Nous sommes l'argile. Façonne-nous à ton image. Façonne-nous à l'image du Père. Façonne-nous à ton image, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. Viens enlever ce qui doit être enlevé. Viens créer, Seigneur, la soif dont nous avons besoin, le zèle dont nous avons besoin, la crainte de l'Éternel dans nos cœurs. En toutes choses, viens nous délivrer, Seigneur Dieu des cieux, de l'esprit du monde. Et donne-nous la grâce, Seigneur Dieu, d'être zélé pour toi, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour la puissance de feu qui tombe sur nous maintenant, pour la puissance de feu qui vient sur nous. Seigneur,
Seigneur, nous déclarons, Seigneur, un nouveau départ dans nos vies. Seigneur, cet après-midi, à partir de ce jour, Seigneur, nous déclarons un nouveau départ. Seigneur, un nouveau commencement. Tu es le Dieu qui nous donne de nouveaux commencements, Seigneur. Viens impacter nos vies. Viens toucher notre langue. Viens toucher notre cœur. Viens nettoyer nos oreilles. Viens ouvrir nos yeux pour voir, Seigneur, ta face. Nous voulons voir ta gloire dans notre génération. Nous voulons voir ta gloire dans notre génération. Utilise-nous, Seigneur, comme des luminaires dans ce siècle. Ô Dieu des cieux, viens, ô Dieu, éteindre tout ce que tu n'as pas allumé en nous. Viens l'éteindre, Seigneur. Viens allumer ton feu en nous et nous éclairer, ô Dieu, dans ce combat. Nous prions, ô Dieu, que la vie de chacun soit touchée, que la vie de chacun soit transformée. Merci, ô Dieu des cieux, de guérir ce qui est malade en nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut, Acte 2, versets 17 et 18, nous allons prier avec ce passage. Acte 2, 17 et 18. Ok. Acte 2, 17 et 18. Hein? Oui, 17 et 18. Okay. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître... C'est bon. Amen. 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 Bien, je voudrais que nous inspirions de ce passage. Vous voyez, la première chose que le Saint-Esprit dit dans le Nouveau Testament, c'est que la révélation va venir. Il y aura les visions, il y aura des révélations. Il y aura un révèlement spécial sur les enfants et sur les serviteurs de Dieu. Et nous vivons cette dispensation, nous vivons cette génération-là. Ça, c'est clair. Donc, je voudrais que nous prions avec ce passage et que nous demandons à Dieu véritablement d'accomplir cette promesse dans nos vies individuelles. Prions au nom de Jésus. Ô Dieu des cieux, nous venons à toi encore, Seigneur Dieu des cieux, recevoir ta promesse dans Actes chapitre 2. Seigneur, viens, ô Dieu, exécuter cette promesse dans nos vies. Que Seigneur, tu répandras ton esprit dans nos vies, sur nos enfants, sur tes serviteurs, sur les vieillards. Seigneur, ce matin, cet après-midi, ce midi, nous ouvrons nos cœurs à toi. Nous ouvrons nos cœurs à toi pour recevoir ta promesse, pour recevoir ta puissance. Donne-nous de marcher, Seigneur, dans les visions. Donne-nous de marcher dans ta compréhension. Donne-nous de marcher dans ta compréhension, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, Père, manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi, ô Dieu. Seigneur des seigneurs, manifeste-toi. Éternel des armées, manifeste-toi. Dieu de grâce, manifeste-toi. Père céleste, manifeste-toi. Éternel des armées, manifeste-toi. Dieu de grâce, manifeste-toi. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu fidèle. Seigneur Saint-Esprit, manifeste ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Tu es grand et puissant. Tu es vivant et fidèle. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, révèle-nous tes pensées, révèle-nous tes plans, révèle-nous tes stratégies dans cette génération pour amener des âmes à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Amen. 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 Je voudrais donner un dernier sujet de prière. Je voudrais que nous prions que le Seigneur nous donne la vision, nous donne l'unité dans la vision. Amen. Amen. Nous donne l'unité dans la vision et nous donne véritablement la vision pour son œuvre en cette fin de temps. Et que nous sachions exactement ce qu'il attend de nous en ce temps précis, dans le cas du ministère, dans le cas de l'Église,
Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur? Donne-nous la vision. C'est pour ça que Acte 2, 17, 18 dit que nous aurons des visions, des révélations. Et la Bible dit, sans révélation, sans vision, le peuple périt, le peuple est sans frein. Donc, nous voulons une vision claire et dans l'unité d'esprit. Parce que c'est quand la vision est claire et précise et connue que Dieu donne la provision. Alléluia. Amen. Parce que très souvent, nous prions en disant, Seigneur, donne-nous la provision, donne-nous la provision. Le Seigneur dit, oui, je veux donner la provision, mais oui, d'abord la vision. Parce que la provision, c'est pour la vision. Provision, ça veut dire pour la vision. C'est ce que ça veut dire littéralement. Provision, pour la vision. Donc, nous voulons la provision. Parfois, la vision n'est pas claire. Soit la provision n'arrive pas. Donc, prions pour la précision dans la vision que Dieu nous donne. Par le Saint-Esprit, nous devons cette précision. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu des cieux, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, Dieu des cieux, tu es le Dieu, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Seigneur, nous prions, te demandons, Seigneur, une unité dans la vision, que tu viennes préciser dans le cœur de chacun de tes enfants, dans le cœur de chacun de tes serviteurs, la vision, oh Dieu des cieux, que tu veux, Seigneur, pour nous dans ce temps de fin. Nous prions que tu nous donnes clairement de saisir cette vision, Seigneur. Oh Dieu des cieux, je t'en supplie, viens, Seigneur, impacter nos vies. Viens, Seigneur, Dieu des cieux, nous clarifier, nous écrire sur nos cœurs cette vision au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élevons. Dieu des cieux, nous te magnifions et nous t'honorons. Toi qui n'as pas changé. Merci, oh Dieu des cieux, pour ta faveur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. 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 Je bénis le Seigneur parce que Dieu veut que nous puissions chaque jour maintenant dépendre du Saint-Esprit. Nous entrons dans une dispensation où chaque matin, nous nous mettons à la disposition du Saint-Esprit et dépend de lui. Que cela devienne un style de vie pour chacun de nous, afin que nous puissions vraiment libérer le feu autour de nous. Alléluia. Amen. Amen. Je donne la parole, pasteur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. L'enseignement et tout notre séminaire est sur YouTube. Vous pouvez revoir cela et partager aussi pour que les autres soient édifiés. Nous bénissons le Seigneur pour ce 3e et avant-dernier jour de notre séminaire. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de chacun. Je repars d'ici avec la détermination de ne plus être celui que j'étais. Mais par la puissance de Dieu, je veux avoir ce feu-là. Je veux avoir ce feu. Et je crois que c'est également le désir de chacun ici à avoir ce feu. Et avant de passer la parole à Dr. pour conclure, je voudrais simplement demander qu'on accueille notre sœur, notre fille depuis Dubaï. Oui, depuis Dubaï dans les Émirats. C'est la sœur Agnès Ewane qui est connectée. Est-ce qu'elle est à l'écoute? Elle peut nous dire bonjour. Bonjour Agnès. Bonjour tout le monde. Bonjour, je suis à l'écoute. Oui, tu peux aussi ouvrir ta caméra si tu veux. Ok. C'est vrai que je ne suis pas en vraie posture là pour ouvrir la caméra maintenant. Ok, c'est bien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Demain, nous allons terminer dans notre séminaire. Et donc, je passe la parole à Docteur. Amen. Amen. Merci. On ne t'écoute pas bien. Amen. Est-ce qu'on m'écoute?
Oui. Amen. Ok. Amen. 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 Merci, pasteur. Je vais dire grandement merci au pasteur Josué. Ça a été un moment vraiment très bénissant. Et je pense que chacun de nous veut relever le défi. Moi, je me suis un peu identifiée dans la scie, la fameuse scie, les moments où on est au top et puis on redescend, quoi. Donc, vraiment, je bénis le nom du Seigneur qui parle à chacun vraiment selon son besoin. Amen. Et Amen. 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 Et par le Saint-Esprit qui nous assiste, qui nous aide, nous allons y arriver parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui nous a choisis. Amen. Et nous sommes Amen. encore en vie et nous pensons que nous pouvons y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous allons nous retrouver, je précise encore, demain, la dernière journée de notre séminaire. On sera connecté aussi sur Zoom et YouTube également pendant le culte de 10 heures. Et nous allons pouvoir clôturer le séminaire de la sorte. Donc, ne manquez pas, certainement, la meilleure part est pour demain, j'en suis certaine. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous allons juste vraiment bénir encore le nom du Seigneur et nous séparer avec un moment de prière. Je vais comme ça inviter la servante du Seigneur, maman Jeannette, vraiment à prier pour rendre grâce à Dieu pour ce message, pour ce moment et aussi vraiment pour bénir chacun de nous en ce journée. Seigneur, nous voulons te rendre la grâce. Merci pour ce temps de prière que tu permets. Merci pour ta main puissante qui est à l'œuvre. Merci pour ce moment d'édification que tu as permis. Merci de ce que tu permets à chacun de nous de pouvoir se remettre en cause. Merci pour le changement que tu as déjà commencé à opérer dans nos différentes vies. Merci pour tous ceux qui sont ici au Canada comme un peu partout dans le monde, que tu as permis qu'ils soient connectés en ce jour pour bénéficier de ta grâce, pour bénéficier de tes conseils, de ta direction. Nous voulons te dire merci pour ton serviteur aussi, que tu as puissamment utilisé le pasteur Josué du Cameroun, que tu t'es servi puissamment, Seigneur, pour nous édifier et pour nous donner d'avoir un renouvellement de l'intelligence pour comprendre que sans le feu, nous ne pouvons pas aller loin. Nous bénissons ton nom parce que tu vas donner